Passons au Hometown 44, 38 joueurs, 5 rondes. Alors, le scénar, c'est Tide of Conviction, on a un Tyrannide contre un Adepta Sororita. Côté Tyrannide, on est sur quoi? Sur un Léviathan. Il a gardé l'adaptation de Léviathan. Alors, au niveau des QG, il a un F Tyran, alors attendez. C'est une patrouille, déjà, donc on risque d'avoir double patrouille. On a un F Tyran à pied avec le canon venin, il a Direct Guidance pour le plus 1 pour toucher, et il a le Shard Goulette qui est la relique du canon venin. Ensuite, on a un Neurotrope avec le Synaptic Tendril pour donner un dé supplémentaire en psy. Il a la Résonance Barbe en relique pour le plus 1 cast, donc à plus 2. En troupe, on a 10 Ormagont, une unité de 3 guerriers en Dévoreur et en Dual Bone Sword. En élite, on a un Malceptor, ok, 220 points. On a Zoanthrope, donc là on a 4 Zoanthropes. Normalement les 3 c'est 150 et c'est 50 points le Zoanthrope. En troupe, pas en troupe, en support, en soutien. Ok, on a 2 x 3 Carnifex, donc il a l'ACT à 3+, les canons venins. Il a Sporciste, donc c'est pour bénéficier des light cover, et les armes classiques des Carnifex. Et enfin, il a une harpie avec le Synapse, et les 2 canons venins lourds. Côté Bloody Rose, on est sur un bataillon. En Ocelot, on a une hospitalière et une sœur Repentia supérieure. En QG, on a une canonesse avec le mot de l'empereur, Blazing Ear. Voilà. On a Morvenval en seigneur de guerre avec son trait full reroll touche bless. On a 3 unités de sœurs de bataille. On a une Dogmata en élite avec le Chorus, donc contre le Psy et le Verset of Holy Pity derrière. On lui a mis le Sigil Ecclesiasticus en relique. Ensuite, on a un Preacher. Ça, c'est pas régulier dans les listes. On a 2 x 8 Sœur Repentia et 1 x 5. C'est dommage parce qu'au final, il aurait pu faire 3 x 7. Si on a enlevé une ici, il en rajoutait 2 là. Mais pourquoi pas. En attaque rapide, on a 6 Séraphines avec des Handflamer. On a 9 Zéphirines. Donc on a une escouade de 9 Zéphirines avec un Penant et une escouade de 5 Zéphirines. Ensuite, en soutien, on a un Castigator avec son autocanon. On a 2 unités de Rétributeur avec Multimelta, le Simulacrum Impérialiste, le Chérub, le Combi Flammeur sur les Rétributeurs supérieurs, donc pour avoir accès au stratagème. Et en soutien, en transport dédié, on a un Rhino. Une autre version des Tyrannides est présentée ici, qui met l'accent sur la puissance, la grâce et l'élégance du noble Carnifex. 6 Carnifex avec un Malceptor derrière eux. C'est beaucoup pour la plupart des armées, mais les Bloody Rose Sisters ne sont pas la plupart des armées. Dans ce contexte, pour commencer, elles n'ont que peu de cibles de choix pour les canons à venin. Le Castigator n'est probablement plus de ce monde, mais après cela, même les escouades de rétributeurs ont des figurines supplémentaires pour absorber les tirs haut de gamme. Ce dernier point aide aussi un peu contre la menace des bombardements de la harpie. Mais la harpie reste la cible prioritaire absolue pour les sœurs, et signifie simplement que les tyrannides ne vont pas infliger des dégâts à cette armée aussi vite qu'ils ne le voudraient. Surtout avec les astuces antipsychiques en plus. La même chose n'est pas vraie en sens inverse. Les multimeltas renforcés par Val et Act of Face sont exactement ce qu'il faut pour transformer les Carnifex et les harpies en chitines fondues. Et même les Repentia sont moins anémiques qu'ils ne pourraient l'être grâce à l'accès au stratagème Savage Twist, qui augmente un peu leurs dégâts. Les Dogmata et le faible nombre d'objectifs sécurisés dans l'armée tyrannide signifient également qu'à chaque fois qu'une bataille est engagée, le score penche un peu du côté des sœurs. Comme toujours, Tide of Conviction sert à amplifier les déséquilibres de ce genre, parce qu'il ne laisse aux tyrannides que peu d'options valables. Avancez sur un large front et ils se feront probablement hacher. Rester en arrière et les unités sacrificielles d'objectifs sécurisés du côté des sœurs leur privent de points. Et essayez de tirer sur les sœurs et ils échoueront probablement. N'oubliez pas non plus que les sœurs ont une avance considérable sur les secondaires rien qu'en sécurisant leurs 2 objectifs les plus proches. Ce qui serait suffisant pour maximiser Defend the Shrine et obtenir un 11 sur Sacred Ground. En additionnant tout cela, je pense que passer en mode YOLO et essayer d'envahir les sœurs est probablement le meilleur plan dont disposent les tyrannides, et celui qui a une chance de fonctionner si les dés sont bons. Mais je donnerai quand même la préférence aux sœurs pour remporter la partie, et elles l'ont fait. 91 à 54, donc c'est quand même une petite pine. Hein. Aux joueurs tyrannides, on a quoi? On a 30, on a plus de 30 points. Ouais, ça fait pas mal quand même. Hein. Donc j'ai aux joueurs Bloody Rose. Les grosses unités de rétributeurs sont les plus remarquables par rapport aux autres constructions que nous avons examinées. Et absorber les tirs de canon à venin est vraiment utile, car il est difficile d'éliminer l'anti-char de l'armée à distance. Castigator est plutôt chargé pour l'anti-infanterie.
En dehors de ce choix et du char, c'est à peu près la même chose pour la Bloody Rose. Notre dernière apparition sur une table d'honneur pour la journée. Excellent travail de Riley. Donc pour le reste du best, on a un orc en Gulf Pressure. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Gulf Pressure, évitant les transports pour déployer un mur de Meganobs et de Squigox se déchaînant sur le plateau sous la direction de Gaz, ou bien en utilisant un téléporta, car la liste a beaucoup de CP. Ok. Ensuite, en troisième place, on a un Dedeptus Custodes en Emperor Chosen, avec un Caledus Tank et des Dread Achillus. Quatrième place, donc on a notre joueur Tyrannide du Shodown, et en cinquième place, on a encore un Tyrannide en Behemoth, en Monster Mage, donc c'est les monstres super OP compte pour 5 avec beaucoup de Carnifex.